Le comité de marché va s'intéresser à toutes les questions associées à l'investissement, à la proposition d'investissement. C'est-à-dire, est-ce que l'équipe est la bonne pour mener cette innovation-là? Est-ce que la valorisation d'entreprise est cohérente? Est-ce que la gouvernance est maîtrisée? Est-ce que les projections financières sont fiables? Et est-ce que le modèle économique par rapport au marché est cohérent? Comme le comité scientifique, on va avoir un pool d'experts avec des compétences différentes, des expériences différentes pour pouvoir analyser ces deals sur toutes les coutures. Valentin Piperno, je m'occupe du département investissement pour la plateforme d'innovation prospective du groupe Vinci. Donc Julien Coulon, j'ai monté ma propre tôle qui s'appelait Cedexis, l'aiguilleur du net, qui a été citée future licorne française 3 années de suite. J'ai pris la direction générale du Crédit Mutuel et du CIC sur tous les investissements start-up. Et là, j'ai vraiment compris plein de trucs que je n'avais pas compris en tant qu'entrepreneur. Et donc du coup, avec quelques autres entrepreneurs, on a monté OVNI Capital, qui est un fonds très early stage. 20 ans d'expérience, 8 ans dans l'industrie. J'ai fait de la stratégie, de la vente, du marketing. C'est comme ça que j'ai atterri chez InnoEnergy, qui investit des subventions dans des projets innovants dans l'énergie. J'ai fait un institut à Paris qui s'appelle Entrepreneur, où je suis maintenant formatrice. J'ai créé ma boîte et maintenant je suis coach en psychologie entrepreneuriale. J'ai démarré chez Danone et surtout j'ai travaillé une vingtaine d'années chez Decathlon et je pense que j'ai tout appris de ce que je fais aujourd'hui. Je suis partie chez Ikea, j'ai découvert l'international qui m'a beaucoup plu et donc du coup j'ai continué mon parcours international dans un groupe indien. Et puis j'ai été DRH sergent-major et à un moment j'ai fait deux choses. Un, je me suis formée au coaching et donc je suis coach professionnel. Puis j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Scale Up RH. C'est accompagner des petites structures qui se développent, notamment sur leur culture managériale. J'ai commencé ma carrière chez Danone dans la partie finance. Je voulais vraiment coupler l'aspect financier et durabilité. J'ai commencé en 2016 avec Quadiac, qui est un fonds d'investissement suisse qui investit partout en Europe dans 3 thématiques qui sont l'agroalimentaire, l'énergie et mobilité. Et puis l'économie circulaire. Je fais des investissements de A à Z avec des places au board, etc. Parcours plutôt classique d'école de commerce. J'ai commencé par l'audit. Puis j'ai rejoint le groupe Nestlé au moment où ils ont fait l'acquisition de Perrier. J'y suis restée 25 ans. On a commencé PME et on a fini groupe de 8 milliards. Là, j'ai été nommée DG Finance et IT de Nestlé France. Suite à cette grosse réorg, j'ai choisi de quitter mon job pour suivre une formation en création de valeur durable. Et puis, j'ai croisé la route de Minéo, un jeune cabinet de conseil pour accompagner les dirigeants de PME et ETI dans leur transformation responsable. Ces experts vont étudier en amont les dossiers avec l'ensemble des éléments sur le business model, le business plan, la proposition de valeur, le deck, etc. pour arriver en comité avec des questions. Quel est le pipe par rapport aux prévisions de CA? Des attentes, des a priori aussi sur l'innovation. Le changement du modèle économique direct. Moi je pense qu'il y a beaucoup de questions qui ne se sont pas posées encore liées à l'usine, à l'international par exemple. C'est là où ça devient intéressant et que l'intelligence collective fonctionne, puisque on va finalement ressortir de tout ça quelques éléments à creuser, des doutes à lever. J'ai pas compris si dans le BP il y a une usine d'assemblage. Beaucoup de secteurs concernés, donc beaucoup de clients différents. Derrière, on organise une session d'échange avec les porteurs de projets. C'est clé dans notre fonctionnement, on les fait interagir directement avec les porteurs pour comprendre réellement l'innovation et sa capacité d'accéder au marché, mais aussi avoir un ressenti sur l'équipe et sa cohésion par rapport à la stratégie et à la vision générale de l'innovation. La solution technique, où est-ce qu'on en est? Comment ils voient les choses dans l'avenir? Qu'est-ce qui se passe si la levée ne se passe pas comme prévu? Vous avez quand même essayé de monter un proto qui n'a pas fonctionné. Pourquoi ça prend autant de temps? Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer le modèle économique que vous concevez? Si le producteur de plastique c'est Intermarché, pourquoi pas la placer directement chez Intermarché? Est-ce que vous avez une organisation commerciale équipée? Est-ce que tu es bien entouré là-dessus? Et quelle est l'orientation commerciale de l'équipe aujourd'hui? Une fois que cet échange est fait, il y a à nouveau une interaction pour ressortir un avis commun de l'ensemble des membres sur la pertinence de cet investissement avec évidemment des recommandations si nécessaire.